et je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer. J'étais au pesage, je suis assez impressionnée en fait par tout le monde qui vient voir cette course, tous les passionnés, et c'est très impressionnant à vivre. C'est la première fois que vous allez rouler au Mans, ou vous êtes déjà venu sur le circuit Bugatti, vous avez eu l'occasion de rouler, et en LMP2, vous courez en LMP2 pour Pegasus Racing, c'est ça? Je dis pas de bêtises, hein. Je n'ai pas préparé. Comment vous avez appréhendé le grand circuit lors des préliminaires? Je l'appréhendais, j'avais très peur en fait, surtout du trafic, pas forcément du circuit, parce que j'avais fait une journée au simulateur qui s'était plutôt bien passée. Et j'avais vraiment peur du trafic, de ne pas pouvoir gérer les Audi, les LMP1 qui allaient passer aussi beaucoup plus vite. Et en fait ça s'est bien passé, j'ai pas fait d'erreur. Le but de toute façon sur cette édition, c'est pas forcément faire des chronos et chercher un podium à tout prix, c'est vraiment terminer cette course. Je l'appréhende, j'ai pas de pression, surtout je veux pas me mettre de pression, et on verra dimanche après-midi. On peut parler de vos équipiers qui roulent avec vous cette année sur la voiture. Comment se passent les relations entre les pilotes? Ça se passe bien, je roule avec deux pilotes que je connais déjà depuis quelques années. On a roulé en V2V ensemble, pas sur la même voiture, mais voilà, ça fait déjà quelques années que je les connais. Et se retrouver au Mans ensemble, c'est assez sympa. Finalement, le Sport Auto, c'est un petit monde. On a Léo Roussel qui est pilote numéro 1 sur la voiture, qui nous apprend beaucoup, qui a déjà participé 3 fois aux 24 heures du monde, donc qui nous aide aussi grâce à son expérience. Et voilà, c'est très agréable d'avoir quelqu'un d'expérimenté dans la voiture. Alors, ça se fait pas demander l'âge aux dames, mais quel âge avez-vous, Inès? J'ai 26 ans. 26 ans, elle va participer aux 24 heures du Mans pour la première fois. C'est une des deux féminines, la seule engagée en LMP2, puisque la deuxième est Christina Nielsen, qui est engagée en GT AM ou GT Pro, je sais plus, GT AM, il me semble, pour AF Corset, qui va piloter une Ferrari 458 ou 488, je ne sais pas quel est le modèle. En tout cas, une femme en proto, c'est génial. On vous souhaite une super semaine, une super course, et puis merci de nous avoir accordé ces quelques instants, c'est un grand honneur pour nous. Merci beaucoup. Un pilote de la région très connu, Lucien Guitny, les anciens fans et même peut-être les nouveaux connaissent bien Lucien Guitny. Ferrari 365 GTB4, du Nart en plus, vous courriez pour une écurie presque officielle. C'était effectivement. D'abord, si j'ai pu piloter cette voiture, c'est grâce à la CO. Parce que malheureusement, en 1974, après la crise pétrolière qu'il y a eu fin 1973, mon sponsor qui était Motul avait serré les budgets compte tenu des événements, et donc j'ai eu un programme de course très réduit. Et là, la CO m'a appelé et m'a mis en relation avec Kinetic pour que je pilote cette voiture. Et donc cette voiture, c'était effectivement une voiture semi-officielle parce que c'est le Nart, engagé sur le Nart, mais je me rappelle pour la course, le moteur avait été changé, c'était un moteur officiel de chez Ferrari qui était mis dedans.
60 jusqu'en 1964-65. Il y a eu les moteurs Dauphine sur les premiers châssis, et ensuite les moteurs R8, et celle-ci c'est un modèle spécifique R8 Gordini. Il y en a eu très peu, il y en a eu 10 en fait, c'est tout. Patrick Leget, là il y a plusieurs berlinettes, je ne connais pas les modèles, il y aura peut-être une 1600. Ouais, on ira voir Patrick tout à l'heure. Il y avait 1745, c'est ça, commissaires inscrits. Alors je ne sais pas à la fin du pointage s'ils seront 1700. On a eu un moteur chez Toyota, ou on a eu un problème chez Audi, et on a eu chez Porsche aussi, une des deux Porsche qui est tombée en panne et qui est pas repartie. Donc c'était nouveau. On en parlait encore ce midi avec Eduardo à l'issue du briefing. On estime qu'aujourd'hui, une LMP1, si on lui retirait quelques freins, elle serait sans doute dans les premières lignes en Formule 1. Enfin, sur tous les circuits, ouais, pas à Monaco, sûr. Mais sur des circuits à Spa, performance équivalente. Ouais, c'est toujours un plaisir d'aborder les 24 heures, surtout dans l'équipe de Patrick. Donc, je pense que tout va bien se passer, comme d'habitude. C'est très très important, ce vrai partenariat avec la ville de Rodin, la ligne droite du Minaudière, et ce partenariat avec les commissaires. Donc continuez longtemps et on sera là. Voilà, Miss 24 heures, le Maine libre. Alors, c'est quoi cette expérience? Comment ça a démarré? C'est magnifique, ça faisait 2 jours que j'étais sur le pesage, j'ai rencontré beaucoup de personnes, tout le monde était super accueillant. J'ai rencontré pas mal de pilotes aussi, et beaucoup de rencontres, c'était un bon début, et j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Alors, on va juste rappeler que tout le monde connaît bien sûr Nicolas Prost, son papa célèbre Alain Prost, et que la famille Prost est un tout petit peu ruodinoise. Ouais, un petit peu beaucoup, hein. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ici, on a avec l'équipe Dams, depuis longtemps, parce que j'ai été pilote Dams en 2009 pour le 1 Grand Prix, et puis maintenant depuis 2014 avec la Formule E. Donc la voiture est basée très très près. Donc On va vous libérer. Vous nous avez fait un énorme plaisir par votre présence. Je sais que c'était très difficile de trouver un petit créneau, donc on ne va pas abuser de votre gentillesse. Per un pilota è sempre molto importante stare in mezzo alla gente che sai che ama il lavoro che fa e chi meglio dei commissari ama il proprio lavoro. Alors pour un pilote, c'est toujours très important d'être parmi les gens qui l'apprécient, et pour un commissaire.
e quindi sono agguerriti e vogliono riportare a casa la vittoria che hanno perso l'anno Voilà, scorso. donc ils sont aguerris, ils veulent rapporter à la maison la victoire qu'ils ont perdue là-bas. Ah ben, en tout cas, je pense que ce sera une magnifique édition et qu'il faut la manquer sous aucun prétexte. Betty, on va vous remettre un petit souvenir des Runaudières. Alors, un grand merci pour votre présence, un grand merci pour la passion que vous avez pour ce sport, pour les sports mécaniques, parce que je présume que ce ne sont pas simplement les 24 heures, c'est aussi toutes les autres courses, les motos, peut-être même le karting. Non, pas karting, moto et voiture. Voilà. Donc on voulait symboliquement vous remettre un petit cadeau. Et puis, on va demander à Dindo de venir ici pour faire des photos. Pascal qui est Michael. Ah, c'est marqué dessus, Michael, voilà. Alors Michael, je l'ai croisé tout à l'heure, c'était le responsable du pick-up. Et Pascal? Responsable aussi du pick-up dans l'équipe numéro 2. D'accord. Vous êtes en couple sur la piste, c'est ça? Ok, super. Alors, depuis combien de temps, commissaire? 2007, donc ça fait 8e saison. Et 2003. Course moto, course voiture? J'ai commencé par la moto parce que je suis motard à la base. Et les liens d'amitié entre commissaires étant tellement forts que les mêmes commissaires m'ont dit mais pourquoi tu viens pas faire les voitures? Donc je suis venu faire les voitures aussi. La suivante. Alors, comment on démarre dans cette activité de bénévolat? Eh bien, il faut faire une formation ici sur le Mans auprès de la CO qui vous forme à manier les extincteurs, une formation théorique. On vous remet une attestation de stage. Vous êtes stagiaire 1 an sous la responsabilité d'un commissaire chevronné. Bravo, merci de votre présence. Betty, un petit cadeau aussi pour nos amis. Dindo, une petite photo. Merci.